Bon matin! J'ai eu l'idée de m'embarquer dans un projet qui va me faire détester par une quantité astronomique de gens. Je veux faire une critique du film Le Monde selon Mozanto. Puis c'est essentiellement un film qui dénonce Mozanto, qui explique tout ce que Mozanto fait de mal. Puis je vais le faire même si je vais me faire arracher la tête par ben des activistes, puis même si je vais peut-être ben perdre ben des abonnés. Parce que sincèrement, ce film-là, c'est un outil propagande, puis je suis contre la propagande. Pas nécessairement parce que Mozanto est parfait, pas nécessairement parce que tout ce qu'ils disent est faux, simplement parce que la façon que c'est dit empêche les gens de penser de façon logique, puis je suis contre cette façon de faire-là. Le film tend à remplacer la logique par des émotions, quand c'est des situations qui devraient être considérées logiquement, pas émotionnellement. Puis parce que ça peut encourager ou causer un mode de pensée basé sur des croyances puis de la peur plutôt que des faits puis de la science. Mais anyway, ça sera un projet pour une autre fois. Pour l'instant, je vais m'en tenir à la base. On est sur une planète remplie de gens. On est plus de 7,4 milliards de personnes, dont la très grande majorité qui sont littéralement incapables de se contenter du minimum, dont la majorité gaspille et surconsomme, et dont la majorité est libre de le faire. Puis c'est ce qui amène un problème. Il n'y a plus assez de bouffe pour tout le monde, parce qu'il y en a qui sont libres de surconsommer. Puis on a deux solutions qui sont réellement efficaces face à ça. La première, empêcher les gens de surconsommer. Mais ça, on sait que c'est impossible. T'imagines-tu s'il y a une loi qui passait pour t'empêcher de consommer tout ce que tu veux, même si tu as l'argent pour le faire, même si tu travailles pour l'avoir? T'imagines-tu si une loi passait pour t'empêcher de consommer du lait ou de la viande, ou n'importe quel autre produit animal? Parce que c'est la source de nourriture la moins rentable. C'est la source de nourriture qui cause le plus de gaspillage. C'est la source de nourriture qui cause le plus de pollution dans le monde. Puis oui, je serais bien d'accord pour qu'on l'interdise. Je serais d'accord pour passer une loi pour qu'on empêche les gens de consommer de la viande, qu'on interdise l'exploitation animale. Sauf que je sais que c'est pas la solution. L'interdire, c'est pas la solution. Parce qu'on aime être libre, on aime ça. Comme des enfants rois, on veut pas se faire dire quoi faire, même si c'est mauvais pour nous, puis même si c'est mauvais pour les autres. Donc vient la seule autre solution qui a réellement des chances de fonctionner, qui est logique, efficace, puis qui va avoir des résultats. On sait, c'est la seule autre solution qu'on sait qui va fonctionner, qu'on sait fonctionnelle, puis c'est la science. Avec la science, on arrive à faire pousser plus de nourriture dans moins d'espace. On arrive à rentabiliser au maximum toute l'énergie puis toutes les ressources utilisées pour produire de la nourriture. Puis tu sais, oui, on pourrait juste utiliser des techniques qui étaient utilisées dans le passé pour faire de la bouffe pour tout le monde, sauf qu'il faudrait pas mal plus de place. Puis plus d'espace, ça veut dire moins de forêt. Puis plus de pollution, plus de déplacement. Puis comme ça transformerait encore plus les écosystèmes, ça augmenterait plus les risques d'infestation d'insectes. Parce qu'il y a 200 ans, on n'utilisait pas d'engrais ou de pesticides chimiques. Mais on pouvait même pas voir de l'espace quelle terre était utilisée pour l'agriculture. Pas seulement parce qu'on n'avait pas de satellite pour le voir, juste parce qu'il n'y avait pas d'aussi grande surface de terre qui avait été défrichée. Parce qu'on avait encore une forêt entière pour chaque champ. Pour chaque champ, pour chaque terre, on avait des forêts remplies d'animaux qui étaient là pour aider à maintenir l'équilibre dans l'écosystème. Puis en plus, les récoltes n'étaient pas aussi consistantes. T'imagines-tu nourrir 7,4 milliards de personnes une année où la moitié des récoltes ont été détruites par de la sécheresse ou des inondations ou une infestation d'insectes ou une tempête, un raz de marée, juste parce que le sol s'est trop appauvri? Parce qu'avec la quantité de personnes qu'il y a à nourrir, il va manquer de minéraux dans le sol assez vite. La plante, elle peut pas pousser en créant plein de vitamines s'il n'y a pas de minéraux dans le sol. Puis on peut pas utiliser les techniques de rotation des terres comme on utilisait dans le temps, avec les années où on laisse reposer la terre, parce qu'on est rendu 7,4 milliards. Puis il y a encore des gens qui meurent de faim. Mais ça, c'est parce qu'on peut pas interdire aux gens de manger. Si on voulait utiliser des techniques de rotation de terre ou pour laisser reposer la terre, on aurait besoin d'encore plus d'espace pour laisser tout le monde manger exactement comme il mange maintenant. Ça veut dire moins de forêt, plus de défrichage, plus d'espace, des plus grandes distances à parcourir, donc plus de pollution, puis moins de forêt pour absorber les pollutions. Puis comme il y a plus d'espace avec moins de forêt encore, ça fait que l'habitat des animaux qui mangent des insectes est détruit. Ils ne peuvent plus survivre aussi facilement. Donc les insectes peuvent vivre mieux sur des plus grandes surfaces avec des champs complets de bouffe, puis ils peuvent continuer de se nourrir puis de se multiplier, puis ça fait des infestations d'insectes. Fait que, ouais, on a besoin d'enrichir les sols de façon artificielle. Parce que même le faire avec du fumier ou des engrais naturels, on y arriverait pas. Il y en a pas assez.
Il n'y a pas assez d'engrais naturels pour enrichir tous les sols. Faut en fabriquer. Les engrais artificiels, c'est des engrais fabriqués. Ça contient la même chose que les engrais naturels. Au moins seulement les choses essentielles que les engrais naturels ont. Puis on a besoin d'augmenter le rendement de chaque terre. Puis on a besoin de protéger notre bouffe contre les insectes. Parce qu'avec des centaines de milliers de kilomètres carrés de champs à perte de vue, il n'y a pas assez d'oiseaux pour manger tous les insectes qui peuvent s'y multiplier. Puis ces insectes-là, ils peuvent ravager des champs entiers. Puis s'il n'y a rien pour les arrêter, s'il n'y a rien pour les consommer, s'il n'y a pas de balance d'écosystème, il n'y aura plus de bouffe. Puis on a besoin d'éliminer les plantes envahissantes aussi, avec des herbicides efficaces. Il manque déjà de minéraux pour les plantes qu'on veut faire pousser. Si en plus il y a des plantes qu'on veut pas faire pousser au travers, ça cause un problème. Puis on a besoin que chaque plante produise plus de bouffe parce qu'on a moins d'espace. Puis on a besoin de plantes qui vont être constantes en qualité. Parce que t'achèteras pas de la bouffe qui goûte pas bon, même si elle est aussi nourrissante que celle qui goûte bon. Parce qu'on peut pas interdire aux gens de manger, on a besoin d'un système plus efficace. Puis ça, tout le monde est d'accord, jusqu'à ce qu'on dise le mot OGM. Parce qu'OGM, ça fait peur. Parce qu'il y a une propagande contre les OGM. Puis ouais, il y a d'autres solutions. Faites pas d'enfants, mangez pas de viande et mangez moins. Rendu là, on n'aura plus besoin d'OGM. Je trouve ça triste qu'une compagnie comme Monsanto, qui offre un service excessivement en demande, puis bien fait, soit dénigrée à cause de l'incompréhension des gens, à cause de l'ignorance des gens, puis à cause de leur peur. Parce que c'est ce que Monsanto fait. Ils ont des produits qui offrent un meilleur rendement, plus stable, plus sécuritaire, qui ont du potentiel, qui ont le potentiel d'améliorer la production puis la qualité de la nourriture suffisamment pour que tout le monde ait de la bouffe. Mais c'est vrai, j'ai pas besoin de les défendre. Ils vont y arriver quand même. Ils vont réussir de toute façon, il y a rien qui les arrête. Parce qu'il y a des gens avec du pouvoir qui ont pris la peine de se demander c'est quoi qu'ils est en train de faire. Qui ont pris la peine d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils faisaient. Qui se sont pas arrêtés aux images qui faisaient peur. Puis non, ce que je fais, ce que je dis, ça aide pas Monsanto. Parce que ça change rien. Ils vont réussir quand même. Ça fait juste aider ceux qui ont peur de ça, puis qui sont plongés dans l'ignorance, de respirer un peu. Genre, le monde changera pas pour le mieux à moins qu'on fasse des efforts. Puis t'as le choix. Tu peux arrêter de surconsommer ou aider à produire plus. Puis moi, je vais me battre pour les deux. Parce que je peux. Parce que c'est pas contradictoire. Mais tu sais, au moins, là, si tu te bats contre les OGM à cause des problèmes de santé puis la pollution, au moins sois vegan. Autrement, ton discours est complètement incohérent. Mais on en reparlera parce qu'il y a énormément à dire là-dessus. Puis je crois que c'est ridicule que personne prenne la peine d'expliquer vraiment ce qui se passe. Je vais faire une vidéo sur ma critique du film Le Monde selon Monsanto parce que je crois que c'est un des films les plus populaires puis qui a créé le plus de propagande, qui a créé le plus de peur. Puis même sans l'aspect des OGM, je crois que c'est une création qui a énormément de contenu, qui a une structure incroyablement bien pensée. Puis j'aimerais vous la partager. J'aimerais vous faire comprendre un petit peu comment ça fonctionne. J'aimerais vous montrer qu'est-ce que moi je vois dans un film comme celui-là. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-la, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine, puis à la prochaine. Bye!